Alors, dans cette vidéo, on va regarder les fonctions du deuxième degré et on va essayer de regarder les questions types qui sont posées, qu'on adore poser, ou BI. Et puis on va essayer de trouver les solutions. Je vais vous montrer comment faire. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer sans utiliser la calculette. Alors on va prendre une fonction du deuxième degré, on va dire y est égal à x au carré plus 2x moins 3. Voilà, et avant de continuer, on va juste regarder la tête que cette fonction est là quand on fait le graphe. Donc j'ai mis ici dans cet outil génial, y est égal à x au carré plus 2x moins 3. Et on voit la ligne rouge, c'est un joli parabole qui coupe et l'axe des y et l'axe des x. Et la première question qu'on va poser, c'est quel est l'axe de symétrie? Voilà. Pour trouver l'axe de symétrie, c'est assez facile. On ne peut pas oublier parce qu'on va aller à notre livret de formules que vous recevez dans chaque examen, inclus le BI. Et on voit que le thème 6, c'est modélisation mathématique. Modélisation, c'est les fonctions, parce que les fonctions sont utilisées pour modéliser les trucs dans le monde réel. Donc on va au thème 6, et il dit l'équation de l'axe de symétrie de la représentation graphique de la fonction du second degré sous cette forme y est égal à ax au carré plus bx plus c, c'est x est égal à moins b sur 2a. Fort de ça, je vais venir ici, puis je vais dire, bon, d'abord je vais écrire que la forme standard, c'est y est égal à ax au carré plus bx. Et maintenant, on va regarder, pour la fonction qui nous intéresse, quels sont les coefficients a, b et c. Coefficient a, pour la fonction qui nous intéresse, c'est 1. On ne voit pas le coefficient 1 parce que les mathématiciens sont fainéants et ils n'ont pas besoin d'écrire 1 parce que si tu mets 1 fois x au carré, ça fait x au carré. Donc ils ne l'écrivent pas, mais elle est en fait là. B, le coefficient de x, c'est 2. B est égal à 2. Et C, c'est plus C, mais dans ce cas, C, c'est moins 3. C'est-à-dire que plus moins 3, c'est la même chose que moins 3. Alors, pour trouver l'axe de symétrie, on nous a dit que x est égal à moins b sur 2a. Ça vient du livret des formules. Et donc, b, c'est 2. Je remplace b par 2. Toujours moins devant. Sur 2 fois a. Et a, c'est 1. 2 fois 1. Ça veut dire, au-dessus, on a 2. En dessous, on a 2 fois 1, c'est 2. 2 sur 2 sur 1, donc le tout, c'est moins 1. Donc l'axe de symétrie, c'est x est égal à moins 1. On va aller vérifier ça. Et on va rajouter x est égal à moins 1. Effectivement, là, on voit que la ligne bleue, la droite bleue, x est égal à moins 1, c'est l'axe de symétrie. Ok. Prochaine question qu'on aime poser, c'est quelles sont les coordonnées du sommet? Alors, quelles sont les coordonnées du sommet? Alors, si on se réfère au dessin qu'on vient de voir, on a une droite qui est la représentation de x est égal à moins 1. Et on a un parabole
voilà, qui a le sommet au point où l'axe de symétrie passe par le parabole. Donc, les coordonnées de ce sommet, j'espère que c'est assez clair, mais il est évident que puisque tous les coordonnées x de cette droite-là sont moins 1, c'est défini, x est toujours moins 1. Y peut être plein de choses, mais x est toujours moins 1. Donc, le coordonnée x du sommet, c'est aussi moins 1. Donc, ce qui nous manque, c'est juste le coordonnée y. Quelle est l'ordonnée du sommet? Eh bien, si on revient à notre équation pour cette fonction, on sait que sur cette ligne blanche-là, sur ce parabole, tous les points sur ce parabole satisfont, si on met n'importe lequel des coordonnées de n'importe quel point de cette parabole, elle va satisfaire cette équation. Satisfaire, ça veut dire que si je mets le coordonnée y là, au lieu de y, et le coordonnée x au lieu de x, et que je fais le calcul, l'égal va être juste. La valeur à gauche et à droite vont être les mêmes. Donc, puisqu'on sait ici que x est moins 1, qu'est-ce qui se passe si je prends... qu'est-ce qui se passe si je prends y est égal à x au carré plus 2x moins 3, et à la place des x, je mets la valeur du x au sommet, moins 1, et bien, maintenant j'ai une formule avec un inconnu. Ce inconnu, c'est la valeur ici. Donc je vais faire le calcul. Moins 1 au carré, c'est 1. Moins 2 fois moins 1, c'est moins 2. Moins 3. Alors 1 moins 2, c'est moins 1. Moins 3, ça fait moins 4. Donc y est égal à moins 4 au sommet. Si on prend ça, on le met ici. Donc, les coordonnées du sommet, c'est moins 1, moins 4. Voilà, nous voici de retour sur notre dessin d'avant. Et si on regarde le sommet, je vais cliquer dessus. Effectivement, le sommet, c'est moins 1, moins 4. Prochaine question. Quelles sont les racines de cette fonction du deuxième degré? Eh bien, les racines, c'est là où la courbe ou le parabole coupe l'axe des abscisses, l'axe des x. C'est-à-dire, elle coupe les deux points qui nous intéressent, c'est les points où le coordonnée y va être 0. Tout le long de cette courbe, il y a plein de coordonnées, mais jamais y est à 0. Ici, y est à 0, après elle part en négatif, et ici, y est à 0, puis elle part en positif. Donc les deux points qui nous intéressent, c'est quand y est égal à 0. Et c'est comme ça qu'on va faire. Alors, je vais juste remonter un peu ici pour nous faire de la place. Voilà. Et je vais dire la question qui est posée maintenant, c'est les racines. Et comme on a vu sur le graphique, les racines sont la solution de cette équation. Je prends ma fonction de deuxième degré et je mets y à 0, parce que c'est les seuls deux points où y est à 0. Si je peux trouver les deux x qui font que cette valeur-là est 0, j'ai trouvé les abscisses de ces deux points. C'est ce qu'on appelle les racines de la fonction. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va factoriser. Je vais dire, voilà, il me faut deux facteurs pour cette équation-là. Bon, il y a un x au carré, donc il y aura x et x. Maintenant, je cherche deux nombres que, quand je les multiplie, ça me fait moins 3, et quand je les ajoute, ça fait 2.
Alors, essayons moins 1 et 3. X fois x, c'est x au carré, moins 1x plus 3x, ça me fait les 2x, c'est bon. Et moins 1 fois 3, ça me fait le moins 3, c'est bon, alors j'ai trouvé. Ça veut dire que maintenant je suis dans la situation où 0 est égal à x moins 1 fois x plus 3. Là j'ai deux valeurs. On va juste faire un petit truc ici à côté. On sait très bien, enfin on arrive à se convaincre que si 0 est égal à a fois b, alors nécessairement, ou bien a est 0, ou bien b est 0, ou bien les deux sont 0. Il n'y a pas façon de multiplier deux nombres non 0 et arriver à 0. Donc forcément a est 0 ou b est 0. Ce qui veut dire qu'ici, forcément, x moins 1 est égal à 0, ou x plus 3 est égal à 0. Et si x moins 1 est égal à 0, alors x est égal à 1. Et si x plus 3 est égal à 0, alors x est égal à moins 3. Et ça, c'est nos deux racines. Donc, les coordonnées des deux racines, après, il faut que je retourne à ma question. Si elle me demande les racines, alors j'ai fini. Si elle me demande les coordonnées des ordonnées à l'abscisse, alors je vais dire que ici, c'est 1, 0, et l'autre, c'est moins 3, 0. Et on va aller regarder ça. Voici sur le graphique, et les points qui nous intéressent, c'est celle-ci. Voilà, c'est 1, 0, et l'autre, c'est moins 3, 0. Voilà, et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire tout ça sur la calculatrice.